Les politiques publiques, aussi bien celles de l'État que des collectivités locales, sont en train de changer fortement, que ce soit en faveur du transport collectif. On sent une réaccélération, par exemple pour les tramways, mais aussi, je pense que c'est beaucoup plus porteur en fait, pour les bus en site propre. Donc libérer les bus de la circulation automobile, ce qui concerne beaucoup plus de monde et beaucoup plus de villes que les tramways. Je pense qu'elle se base d'abord sur un point qui est mettre la vitesse moyenne, la vitesse d'ensemble de la circulation au niveau des gens les plus faibles dans la circulation. Si par exemple il s'agit de mettre ensemble les vélos, les voitures, les motos, les bus, etc., en fait la vitesse de base, ça sera celle des vélos. Et puis après, il y a bien sûr des éléments de réglementation, c'est-à-dire sachant que quand je dis réglementation, je ne parle pas tellement de loi et de décret ou de règlement, mais de comment vit-on ensemble. C'est les règles du vivre ensemble. Ce n'est pas tellement les règles vis-à-vis d'une loi ou d'un code, c'est les règles du vivre ensemble. Je pense qu'on a pris des mesures très pratiques qui sont des signes, des signaux on peut même dire. Le fait d'avoir développé beaucoup les zones 30 dans les villes, ça c'est l'initiative des villes. Le règlement national le permet, les villes l'utilisent ou ne l'utilisent pas. Ça se développe beaucoup. Le fait que, alors ça c'est un signal très spécial pour les cyclistes, que les cyclistes puissent remonter les sens uniques de plus en plus. Il y a des lois qui le permettent et puis il y a des villes qui l'ont fait depuis longtemps. Je pense à Strasbourg, à Bordeaux, qui est un très bon exemple aussi. Ça c'est vraiment un signe très très fort. En fait, le vélo peut devenir très rapidement, dans certaines villes, un peu plus lentement dans d'autres villes, le premier moyen de transport. Alors je crois que pour ça, il y a quelques points forts auxquels il faut vraiment penser et s'attacher. Ça veut dire qu'il faut effectivement créer des locaux à vélo pour le logement. Par exemple, ça veut dire aussi qu'il faut prévoir tous les garages à vélo quand on arrive sur une ligne de tramway, une ligne de bus, dans une gare. Parce que l'un des services les plus forts que peut rendre le vélo, c'est d'être un très bon allié du transport collectif.